Le président de la République supervise la pose de la première pierre du nouveau siège de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature dans la Muqata'a de Tavrazen. Le Conseil des ministres a ratifié un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi pour financer l'alimentation en eau potable de la ville de Kifa et un autre qui prévoit l'application de certaines dispositions de la loi spécifiques au régime de la sécurité civile personnelle. Syndicats et représentants des travailleurs nationaux apprécient l'annonce du président de la République d'augmenter les salaires de tous les employés et agents contractuels de l'État, ainsi que l'augmentation des allocations familiales et des salaires minimums. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé cet après-midi dans la wilaya de Tavrazen la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau siège de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, et ce dans le cadre du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Le point avec Boukar Baylaba. L'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature disposera désormais de nouveaux locaux avec des installations de haut standing dans la Muqata'a de Tavrazen. Et c'est le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet important établissement. Ce projet fournit également une résidence pour les étudiants avec 168 lits, une mosquée, une infirmerie et un restaurant. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'adhérer pleinement aux normes techniques et de respecter les spécifications et la qualité requise dans la mise en œuvre de l'ensemble des projets à travers le pays. Et dans son allocution, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, a déclaré que la supervision par le président de la République de la pose de la première pierre de la construction du nouveau siège de l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature vient en considération du statut de cette institution d'enseignement et de formation de hauts cadres et fonctionnaires de l'État. Il a indiqué que le ministère travaillera avec rigueur et détermination pour que le niveau d'avancement des travaux soit en phase avec les délais contractuels de réalisation de cette infrastructure. Il a ajouté que le département lancera dans un futur proche un ensemble de projets de développement en exécution du programme Tahoudati du président de la République. Il a en outre passé en revue les réalisations à travers le pays et les perspectives. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Tavrazen, Taleb Mahjoub, qui a indiqué que l'éducation favorise le développement scientifique et économique, précisant que le nouveau siège de l'ENAJM permettra de renforcer le cadre pédagogique et impulser une nouvelle dynamique dans la formation des ressources humaines de grandes compétences au service de l'administration. A noter que le coût total de ce projet, qui devrait être achevé dans 22 mois, est de 215 millions de nouvelles ouguiyas. Ainsi, le directeur des équipements publics, Brahim El-Sraïr, explique que la réalisation de ces installations se fera selon les règles de l'art. Il a précisé que ce nouveau siège offrira un cadre idéal pour les étudiants et le corps professoral. Pour rappel, l'ENA a été créée par la loi n 6642 du 21 juin 1966 portant création d'une école nationale d'administration. Cette loi a été dès lors modifiée et le décret numéro 2010-236 du 8 novembre 2010 portant organisation et fonctionnement de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature précise que l'ENAJM est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Les travaux du Conseil des ministres ont été sanctionnés par un communiqué final dont voici la teneur avec Melika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 novembre 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil examinait et approuvait le projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 14 novembre 2022 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à la participation au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa.
La ratification de cet accord permettra de contribuer au financement du projet d'alimentation des villes et localités situées entre Gouraï et Kifa en eau potable par les eaux de surface du fleuve à une distance de 253 km, seule ressource abondante et renouvelable. Le présent projet cible les localités situées le long de la future conduite d'adduction du nouveau pôle de production d'eau, dont notamment celles de Hassi-Chegar, Ouliangé et Kankossa, ainsi que les localités situées dans les environs de Kifa. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant application de certaines dispositions de la loi n° 2021-09 du 26 février 2021 portant statut des personnels de la sécurité civile. Le présent projet de décret vise à définir le cadre réglementaire qui régit les personnels de la sécurité civile en application de la loi n° 009-2021 du 26 février 2021 qui précise le régime particulier des personnels de la sécurité civile et qui comprend toutes les règles générales applicables à leurs homologues des autres services de sécurité tels que la Garde nationale, la Police nationale et le Groupement général de la sécurité routière. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de l'hôtel Sabah. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier des spécialités de Nouadhibou. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Mauritanienne Airlines International. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République le lundi 28 du mois courant dans la wilaya du Tagan, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et à la Moukata de Tijikja en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'a accompagné au cours de cette importante visite. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative à l'exécution des projets au mois d'octobre 2022. La bonne performance de la réalisation des activités programmées enregistrées au mois de septembre 2022 s'est poursuivie au cours du mois d'octobre de la même année, se traduisant par l'augmentation substantielle du nombre de projets dont le niveau de performance est satisfaisant et la diminution du nombre de ceux dont le niveau de performance est faible. En termes de dynamique de progression, la tendance à la hausse continue d'être prépondérante, mais les efforts doivent se poursuivre. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de la Défense nationale, cabinet, Académie navale, commandant de l'Académie navale, capitaine de vaisseau, Mohamed Mahmoud Oul Mahfoud Oul El Hadrami. Comme à l'accoutumée, les travaux du Conseil des ministres ont été commentés par le ministre de l'Équipement et des Transports, le porte-parole du gouvernement, M. Nani Louchrouqa, et le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir sur les résultats du Conseil des ministres. Les deux ministres ont examiné chacun en ce qui le concerne les projets de loi et décrets approuvés par le Conseil. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé un important discours à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, au cours duquel il a présenté un bilan des acquis qui avaient été accomplis au cours des 3 dernières années. Ces réalisations concernaient divers domaines économiques, politiques, sanitaires et sociaux, visant à améliorer les conditions des travailleurs et des citoyens en général. Ce qui suit est un résumé de ce qui a été dit dans le discours du président de la République. Mohamed Khattab. Dans son adresse à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a indiqué qu'il n'échappe à personne le contexte dans lequel le monde vit aujourd'hui en termes de conditions exceptionnelles marquées par les conséquences néfastes du changement climatique, des effets destructeurs de la violence et de l'extrémisme, des conséquences catastrophique de la pandémie de la Covid-19 et des répercussions de la crise ukrainienne sur les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la crise alimentaire aiguë et la hausse vertigineuse des prix de l'énergie et des produits alimentaires, précisant
qu'en dépit de cette situation, notre pays est parvenu à réaliser un taux de croissance de 5,3% en 2022. Par la volonté d'Allah et grâce à la poursuite de notre politique monétaire qui renforce le dynamisme de notre économie, la gestion rationnelle du taux de change et des réserves et notre traitement efficace du service de la dette dont le niveau qui était auparavant très élevé rendait notre économie exsangue et paralysait quasiment notre capacité d'accès aux financements étrangers. L'atteinte de ces résultats, a ajouté le président de la République, procède du lancement, aussitôt que la crise de Covid-19 a connu un recul, d'un programme de relance économique pour corriger les dysfonctionnements structurels consécutifs à cette crise et leurs effets sur notre système économique, promouvoir les secteurs productifs, réaliser le plus possible en matière d'autosuffisance alimentaire, améliorer les infrastructures et assurer l'accès universel aux services de base dans les domaines de l'électricité, de l'eau et de la santé. Pour développer nos secteurs productifs et parvenir à l'autosuffisance alimentaire, les actions suivantes ont été réalisées. L'aménagement de 100 hectares de petits périmètres maraîchers afin d'autonomiser 2749 femmes au Trarza, au Brakna et au Gorgol. L'aménagement du périmètre irrigué Chicha sur une superficie de 374 hectares au profit de 750 familles indigentes. La réhabilitation du périmètre d'un pourrier sur une superficie de 3050 hectares au profit de 120 coopératives villageoises et 185 diplômés. L'aménagement de 3500 hectares de périmètre irrigué dans la plaine d'Erkiz. Il devrait être livré pendant la première moitié de l'année prochaine. Le barrage de Wadan a permis de stocker des dizaines de millions de mètres cubes d'eau de pluie et partant a garanti la réalimentation du niveau des eaux souterraines dans les zones qui faisaient face à un déficit structurel en eau. Le stockage de ces eaux a permis de créer 44 oasis récentes sur une superficie globale de 832 hectares. Dans le cadre de la gestion des eaux de surface et le développement de l'agriculture dans les zones pluviales, le président de la République a affirmé que 23 barrages ont été construits dans 6 wilayas, en plus de la construction de 800 diguettes terrestres dans plusieurs wilayas. Les travaux sont en cours pour la construction de 3 barrages dans les zones rurales. De même, un appui a été apporté aux agriculteurs à travers plusieurs interventions, y compris la distribution de semences de qualité, la protection des récoltes, la fourniture des engrais en temps opportun dans les zones irriguées du pays et qui ont rendu possible la couverture des besoins nationaux en légumes pendant plusieurs mois. Concernant le développement de notre richesse animale, une nouvelle vision a été lancée pour ce secteur et un département ministériel indépendant lui a été consacré dans le but de développer la richesse animale et exploiter les potentialités diverses et renouvelables qu'elle offre. Dans ce contexte, les actions suivantes ont été menées. Une forte augmentation du budget alloué à la santé vétérinaire, création d'un fonds de promotion du développement de la richesse animale pour une couverture financière de 8 milliards d'anciennes ouguiya, création de nombreux périmètres intégrés pour l'amélioration des espèces et la production laitière, aménagement de plans de développement pastoraux dans les wilayas du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Guidmaka, création de la Société mauritanienne de produits d'origine animale et lancement d'un recensement de la richesse animale comme début de création d'un système informatique fiable. Dans le but de promouvoir notre richesse halieutique et renforcer sa durabilité et son exploitation optimale, les efforts se sont concentrés ces 3 dernières années sur la valorisation des quantités débarquées et leur valeur ajoutée augmentée en orientant les investissements vers les industries de transformation nécessaires pour parvenir à une transformation orientée vers la consommation humaine. Dans ce cadre, 2 usines de conservation de poissons et 37 usines de traitement de poissons ont été créées et le nombre d'usines de farine de poisson a été réduit. Aussi, la contribution du secteur à la création d'emplois a été renforcée. En effet, la mise en service du port de Tanit a créé 5200 opportunités d'emploi en 2022, soit une augmentation de 16% par rapport à 2021. Un appui a été apporté à la richesse scientifique et la surveillance maritime, ainsi que la pêche artisanale avec la construction de 143 bateaux de pêche artisanale, la création du Bureau national des ports de pêche pour garantir la gestion et la promotion de toutes les infrastructures portières.
À cela s'ajoute la création de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes dans le but de garantir l'accomplissement des missions confiées à l'administration maritime. Pour développer la pêche continentale et la pisciculture, les travaux sont en cours pour la construction des centres de pisciculture à Néma, Kankossa et Mal et acquérir les équipements pour ces centres, en plus de la construction de bassins d'éclosion de poissons à Mahmouda et Vumrglita, comme une expérience pilote qui sera généralisée sur le plan national. L'Agence de développement de la pêche et de la pisciculture dans les eaux continentales a été récemment créée et a été chargée de garantir le développement de tous les bassins d'eau à des fins de pêche continentale. Les démarches entreprises pour développer ces secteurs productifs ont été accompagnées par un grand effort de fourniture de services publics essentiels, inclus et de qualité. Dans ce contexte, des efforts ont été entrepris au niveau des infrastructures électriques pour renforcer et développer le système électrique national afin de généraliser l'accès aux services de l'électricité et accompagner les processus de développement dans le pays dans les meilleures conditions à travers la fourniture d'une énergie compétitive et de haute qualité. 259 villes et villages dans le pays ont effectivement bénéficié de ces efforts. À la fin du mois de décembre de l'année en cours, le projet des réseaux de moyenne tension sera créé sur la ligne Kayedi, Luxaiba, Bout-Selibabi, Baïdam, Djagili, Gouraï Makama, Kayedi. La zone de l'Aftot Sharqi, connue sous le nom Triangle de l'espoir, a été électrifié et le volet urgent du projet de renforcement des infrastructures électriques dans les villes intérieures a été exécuté. Projet qui vise le renforcement des installations électriques dans 50 villes à l'intérieur du pays en les dotant d'équipements de haute qualité et d'une capacité suffisante pour garantir la pérennité du service. De nouveaux réseaux de 3000 km seront lancés prochainement dans les wilayas du Traza, du Brakna, du Gorgol et du Gizimaka, en plus de la construction de centrales hybrides et de lignes de moyenne tension. Le projet d'électrification des zones à potentiel agro-pastoraux dans les régions des deux Audes et de la Saba démarrera à travers la construction de centrales hybrides et des réseaux de distribution isolés au profit des villages dont la population compte 500 personnes. Le président de la République a souligné que cet effort au niveau de l'énergie électrique a été accompagné par un effort similaire sur le plan des mines et des hydrocarbures. Ainsi, la SNIM a pu porter sa production à 13 millions de tonnes et il sera procédé prochainement à la pose de la première pierre de la mine de Vderik qui ajoutera 2 millions de tonnes par an. La production du gaz du champ Grand Toti à Hameim débutera effectivement à la fin de l'année prochaine. Nous avons, a-t-il dit, aussi déployé des efforts considérables pour garantir une gestion globale et intégrée des ressources hydrauliques. Au cours des 3 dernières années, 663 villages ont été approvisionnés en eau potable et 5000 mètres cubes par jour ont été fournis à Bogué en montant une centrale de traitement de l'eau. Les réseaux d'eau ont été renforcés à Attar, Kayedi, Tidjija et Tichit. En outre, la production d'eau potable à Nouakchott a été augmentée avec 20 000 mètres cubes par jour à partir de la nappe d'Idini, avec un coût de 9 milliards d'anciennes ouguiya, en plus de la réalisation de 193 puits tubulaires et 70 réseaux hydrauliques. Les travaux sont en cours pour réaliser 25 bassins hydrauliques. À cela s'ajoutent les travaux en cours pour multiplier par 3 la production dans la station de pompage à Vumrglita en le portant de 5 000 à 15 000 mètres cubes par jour avec la connexion de 57 nouveaux villages. Les travaux sont en cours aussi dans le cadre d'un projet structurel pour renforcer les installations d'approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir de Boule Noire, le projet d'approvisionnement de la ville de Kifa en eau à partir du fleuve, le projet de réhabilitation des installations de l'Aftot Sahli qui permettra de produire une quantité de 35 000 mètres cubes et le projet d'augmentation de 200 000 mètres cubes par jour de l'approvisionnement de Nouakchott à partir du champ de captage d'Idini pour un coût global de 3 milliards d'anciennes ouguiya. Parallèlement à cela, l'État s'est employé ces 3 dernières années à améliorer notre système de santé pour qu'il soit à même de faire face aux pandémies et aux crises sanitaires aiguës et d'assurer une couverture sanitaire globale et de qualité. Dans ce cadre,
seront très prochainement parachevés les travaux d'équipement de 2 hôpitaux régionaux avec une capacité de 150 lits à Attar et Selibabi, au moment où les procédures de passation de marché sont en cours pour la construction d'hôpitaux régionaux à Ayoun, Aleg et Tidjikja, en plus de dizaines de centres et points de santé en différentes zones du pays. S'agissant de l'assurance maladie, les prestations de la Caisse Solidarité Santé destinées au secteur informel débuteront bientôt et, à ce titre, l'État prendra en charge la plus grande part de la contribution de ses adhérents. Cette caisse assurera un ensemble de prestations. Le niveau de couverture sanitaire a atteint 15 professionnels de santé pour 1000 habitants et au cours des dernières années, le nombre de médecins généralistes et spécialistes du secteur public de la santé a augmenté de 50% et il sera procédé au cours de l'année prochaine au recrutement direct de 420 autres professionnels de santé et à une augmentation de 100% des indemnités du secteur sur l'exercice budgétaire 2023. De plus, pour réguler l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments, les efforts considérables consentis ont été couronnés par la mise en place du système Mouyassar qui assure la disponibilisation des médicaments essentiels dans les pharmacies des dispensaires et unités sanitaires de base sur l'ensemble du territoire national. Et parce que le développement des secteurs productifs et l'accès aux services de base avaient grandement besoin des infrastructures routières de soutien, nous avons mis l'accent sur la modernisation de nos infrastructures routières. À cet effet, la construction de 970 km de voiries urbaines bitumées à Nouakchott a été parachevée, ainsi que la construction des axes routiers reliant nos villes de l'intérieur, tels les tronçons de Nouakchott, Rossoz, Ravieh, Tamchikot, Kifa, Boumdeid, Baskenou et Vassal. Il sera également procédé demain à la pose de la première pierre de la route Tidjikja, Kifa, Selibabi, Kabou, longue de 342 km. De même, le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation de 855 km débuteront avant la fin de cette année au niveau de la route Hachemim Bekit Lahwash et la route Nabaqiya et la reconstruction des tronçons Aleg Mokta al-Hajar, Djok Kifa, Tintan Ayoun, Winatiz Bilt Mbedra, Nema, Bougué, Kayedi et certaines voiries urbaines dans des villes de l'intérieur. De même que débuteront au début de l'année prochaine les travaux de construction de la route Attar Shingiti et de la réhabilitation de l'aéroport de Nouadhibou, au moment où 5 milliards d'anciennes ouglias seront alloués au fonds d'entretien routier. Les travaux se poursuivent également pour la construction des échangeurs autoroutiers Bamako, El Hayy Sakin et Madrid, ainsi que 6 autres échangeurs autoroutiers. Le président de la République a terminé son discours à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance nationale en annonçant une augmentation des salaires pour l'ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, civils et militaires, pour compter du 1er janvier 2023 de 20 000 ouguias. Le paiement d'une prime d'encouragement supplémentaire aux enseignants, professeurs et personnels d'encadrement travaillant dans les écoles fondamentales, les établissements secondaires, tout au long de l'année scolaire d'un montant de 10 000 ouguias. L'augmentation du salaire minimum de 50%. L'augmentation des allocations familiales de la Caisse nationale de sécurité sociale de 66%. Les syndicats et les représentants des travailleurs nationaux ont exprimé leur satisfaction quant au contenu du discours du président à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Les syndicats ont souligné l'importance des augmentations de salaire annoncées par les employés et les ouvriers, ainsi que les primes d'incitation pour le personnel éducatif et leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Compte rendu d'Aminata Khan. Le discours du président de la République à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance fait l'objet d'une grande appréciation des citoyens et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville d'Ayoun, capitale de la wilaya du Hod el-Gharbi, les administrateurs à qui nous avons tendu le micro ont à l'unanimité apprécié le contenu du discours remerciant le gouvernement pour les interventions ponctuelles effectuées par la délégation de Ta'azour au profit des populations vulnérables, mais ils ont également loué les interventions de la CSA
et le renforcement des infrastructures routières qui ont permis le désenclavement de certaines localités. À Alleg, les citoyens ont quant à eux mis l'accent sur l'importance de l'augmentation des salaires des employés de l'État qui, selon eux, va améliorer le quotidien de ces derniers. S'agissant des réalisations, cette dame remercie le gouvernement pour l'intérêt qu'il accorde aux couches vulnérables en procédant à la construction dans la ville d'Alleg de 40 logements sociaux au profit des familles démunies, indiquant dans ce sens que le projet social du président est très important. Cet autre a mis l'accent sur l'unité nationale et la cohésion sociale, indiquant que le pays a franchi de grands pas depuis que le président de la République a accédé à la magistrature suprême. Enfin, au niveau d'Agjucht, capitale de la wilaya de Linchiri, cet enseignant a indiqué que cette augmentation de salaire est venue à point nommé. Il a rappelé à ce titre que les enseignants avaient commis une augmentation de la prime de la CRE de 50%, de la prime d'éloignement de 100%. Il poursuit en indiquant qu'avec la cherté de la vie, cette augmentation est venue à point nommé. Cet autre salue les augmentations au profit des enseignants, mais également de tous les employés de l'État. Il poursuit en indiquant que même les retraités ont reçu leur part du gâteau. Le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaya, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott l'ambassadeur de France en Mauritanie, son Excellence M. Alexander Garcia. L'audience a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée, M. Abdallah El-Salah. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue hier soir sous la conduite du président de la commission à présenter et à discuter du budget du ministère de l'élevage relatif à la loi des finances pour l'année 2023. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation du ministre de l'élevage dans laquelle il a passé en revue les postes de base de ce budget et les domaines de son décaissement. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a présidé hier soir à Tembetra une réunion qui regroupait les élus, cadres notables et un grand nombre de résidents de la Mourata. La rencontre a été consacrée à examiner les conditions économiques, sociales et politiques des habitants de cette localité et à constater les lacunes et les déséquilibres au niveau de la mise en œuvre des projets de développement dans la Mourata. Amina Mtakhlil. Les populations notables et élus locaux de Timbedra ont reçu l'émissaire du président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Mouraoul Mohamed Raqdaf, à la 7e étape de sa visite dans la wilaya du Houd al-Sharqi. S'adressant aux populations de Timbedra, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a souligné l'importance de l'école républicaine dans la création d'une génération armée du savoir et capable d'assurer une gestion efficace des nombreuses potentialités de la Mauritanie. Il a invité la famille scolaire dans son ensemble à contribuer à la réussite de la vision stratégique du président de la République visant le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale. M. Mouraoul Mohamed Raqdaf a exhorté les élus locaux à servir leur circonscription électorale sans distinction et leur pays avant d'appeler à la participation de tous à l'organisation d'élections transparentes. Pour sa part, le Wali Moussaïd du Houd al-Sharqi a souligné l'importance de cette visite de proximité qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations, entre autres. De son côté, le maire de la commune de Timbedra, M. Ahmed Ould Mohamed Ould Mokhtar, a loué la visite qui témoigne de l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux citoyens de la Muqata'a de Timbedra et à leur situation. Enfin, les populations notables et représentants du peuple ont pris la parole, chacun à son tour, pour faire entendre leurs doléances en vue d'améliorer leur quotidien. Répondant aux questions des intervenants, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a rassuré les populations sur l'objectif de sa visite et a loué la fidélité avec laquelle les élus locaux ont transmis les inquiétudes de leur population
ce qui entre parfaitement dans le cadre de la mission pour laquelle ils ont été élus, une mission qu'ils doivent à toute leur population, sans omission ni exclusion. Le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a effectué cet après-midi une visite d'inspection au service de l'éducation sanitaire de la Direction générale de la santé publique. Au cours de la visite, le ministre a été informé des conditions de travail de ce département, des mécanismes, équipements et moyens dont il a récemment bénéficié avec le soutien du programme du Covid-19 financé par la Banque mondiale. Au cours de cette visite, le ministre a souligné la centralité de l'éducation dans le processus de santé en général, félicitant les responsables et les travailleurs dans l'intérêt pour les efforts déployés, appelant à doubler le travail. Au cours de la visite, le ministre était accompagné du directeur général de la santé publique et du coordinateur sectoriel de la réponse au Covid-19. Les médiateurs jeunesse pour la paix ont lancé hier dans la capitale leurs activités annuelles. L'activité a réuni des membres du gouvernement, des personnalités artistiques et des droits de l'homme, ainsi qu'un public important de jeunes. Aminata Khan. Renforcer les capacités de prévention des conflits au sein de la jeunesse, c'est l'objectif que s'est fixé les jeunes médiateurs pour la paix. Pour ce faire, plusieurs jeunes ont été conviés à participer à ce festival qui va renforcer la cohésion sociale par la promotion de l'unité nationale et de la citoyenneté. Le programme adopte une approche nationale pour l'élaboration de stratégies de mise en œuvre des campagnes de communication ainsi qu'une approche ciblant toutes les muqata'a de la capitale. Prenant la parole pour la circonstance, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que les jeunes doivent participer activement à l'éveil des jeunes. Elle a salué l'organisation de ce festival qui permettra sans nul doute de mettre un terme à l'extrémisme violent, mais également à prévenir toutes sortes de tensions. Lui succédant, la présidente des médiateurs pour la paix en Mauritanie a indiqué que ce programme est élaboré dans le but de contribuer à la réduction de l'extrémisme, mais également pour sensibiliser les jeunes sur l'utilisation de la drogue et d'autres moyens permettant de leur détourner de leur objectif pour bâtir ensemble une Mauritanie sans conflit. Ensuite, plusieurs autres intervenants se sont succédés à la tribune. Ils ont tous mis l'accent sur l'importance du renforcement des capacités de prévention des conflits en Mauritanie. Les travaux d'un atelier organisé par la Commission nationale des droits de l'homme sous le thème Caravane esclavage, tourner la page, ont débuté hier à Agjoust. Au cours de cette rencontre, dont l'objectif est de sensibiliser aux effets honteux et inhumains de l'esclavage, 2 exposés seront présentés sur le droit pénal et le mécanisme d'information de la Commission sur les plaintes des personnes victimes de cas d'esclavage. Amina Mtakhli. Organisé par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, sous le thème « Esclavage, tournez la page », la caravane arrive à Agjoust. Dans la capitale de la wilaya de l'Inchiri, la CNDH poursuit ses opérations de sensibilisation aux effets honteux et inhumains de l'esclavage. L'occasion également de présenter des exposés portant sur le droit pénal et le mécanisme de plainte disponible pour les personnes victimes de l'esclavage. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Saloul Bouhabbaini, a affirmé que la Commission implique des représentants des ambassadeurs étrangers accrédités auprès de la Mauritanie dans ses visites à l'intérieur du pays et à Nouakchott, et ce, pour accompagner ses activités. De son côté, la présidente du conseil régional de l'Inchiri, Mme Aqdana Mentallouch, a souligné l'importance de la caravane et a demandé aux participants de tirer le meilleur profit de la rencontre. Quant au maire de la commune d'Agjoust, M. Ahmed Yacoub, il a affirmé qu'il n'y a aucun cas d'esclavage avéré dans sa commune où tous les habitants vivent avec respect mutuel et en toute sérénité.
Il est à noter que la Commission nationale des droits de l'homme a renforcé son mécanisme de plainte avec un numéro vert anonyme et gratuit destiné à dénoncer tout cas d'esclavage avéré en toute discrétion et sans aucune pression. Notre ambassade dans la capitale malienne Bamako a organisé une réception à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre malien des Affaires étrangères, M. Abdallah Diop, et du ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Kamra, ainsi que des ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique dans le pays frère du Mali. L'ambassadeur de notre pays à Bamako, M. Ahmedou Ahmedou, a affirmé la profondeur des relations entre notre pays et le Mali, qui se sont récemment renforcées grâce à la volonté des deux dirigeants des deux pays de faire avancer le cours de la coopération pour répondre aux aspirations des deux peuples. À cette occasion, le ministre malien des Affaires étrangères a félicité le gouvernement et le peuple mauritanien à l'occasion de la fête de l'indépendance de la Mauritanie, soulignant que son pays est soucieux de renforcer les relations entre les deux pays frères à différents niveaux, saluant le rôle de la Mauritanie pour assurer la sûreté et la sécurité du Mali pendant les périodes difficiles qu'il a traversées. Ici, dans la capitale, le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, en coopération avec les agences des Nations Unies, a organisé ce matin l'atelier annuel du Fonds des Nations Unies visant à consolider la paix en Mauritanie. Cette réunion annuelle vise entre autres à faire le point et à mettre à jour le programme des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Mauritanie. Le chef d'état-major de la garde nationale, accompagné du Wali du Trarza, a inauguré ce matin dans la ville de Rosso le nouveau siège du sous-groupement régional numéro 5 de la garde nationale de la Wilaya. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de la garde nationale au niveau des infrastructures. Le nouveau siège est composé de 2 étages comprenant 9 bureaux, 2 magasins et tous les accessoires indispensables. C'est dans le cadre des actions solidaires menées par les pouvoirs publics que le Wali du Tirzomour, M. Mohamed El Mokhtar El Abdi, a supervisé aujourd'hui au siège du commissariat à la sécurité alimentaire une opération de distribution de paniers alimentaires profitant des familles les plus vulnérables de la ville de Zouerat, organisée conjointement par la délégation Ta'azour et le CSA. Les opérations de distribution en question sont prévues pour plus de 3000 familles démunies et concernant 4 produits alimentaires de base, à savoir du riz, du blé, du sucre et de l'huile de cuisson. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République supervise la pose de la première pierre du nouveau siège de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature dans la Mourata de Tavrazen. Le Conseil des ministres ratifie un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi pour financer l'alimentation en eau potable de la ville de Kifa et un autre qui prévoit l'application de certaines dispositions de la loi spécifique au régime de la sécurité civile personnelle. Syndicats et représentants des travailleurs nationaux apprécient l'annonce du président de la République d'augmenter les salaires de tous les employés et agents contractuels de l'État, ainsi que l'augmentation des allocations familiales et des salaires minimums.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania. Assalamu alaikum.